Je continue donc ce qui m'a été interrompu dans l'autre vidéo. Je reprends le dernier sujet dont je parlais, qui était la vérité. Argent et toute vérité a toujours une polarité opposée. Toute vérité. Il y a pas, il y a des demi-vérités qui ne sont pas la vérité. La vérité, c'est qu'il faut tenir compte de l'opposé qui est systématiquement attaché, enfin, fait partie de la vérité. Reprenons l'exemple dont je parlais dans la vidéo précédente, l'argent. L'argent, je vais prendre sa polarité dépenser et l'opposé de dépenser, c'est économiser. Il y a probablement plusieurs polarités dans l'argent, mais je prends celle-ci précisément parce que ça permet de comprendre comment fonctionner avec cet objet-là, cette vérité-là. Donc, je dépense de l'argent parce que j'ai économisé. Ou, par exemple, je peux dépenser, c'est une autre vérité, je dépense parce qu'il y a de la richesse. Mais alors, ça ne va pas comme polarité. Richesse, c'est pauvreté, vous comprenez? Donc, richesse, quel est l'opposé de richesse? C'est pauvreté. Donc, dépenser de l'argent, je ne vois comme opposé que économiser. Alors, j'économise à mon niveau. Il y a des gens très riches qui, pour eux, économiser, ça commence à partir de 5-6 000 euros, je peux économiser. D'autres, moi, pour d'autres, c'est j'économise tous les mois 10 euros, etc., etc. Ça, c'est de nouveau selon chacun. Mais pour comprendre, je suis quelqu'un qui économise tous les mois 10 euros et au bout de X temps, grâce à cette économie, je peux m'offrir quelque chose ou me payer quelque chose qui était nécessaire ou qui était un besoin ou tout simplement un désir dans ma vie. Et je dépense. Et je calcule, je fais des belles dépenses, yes, avec mes économies, j'ai trouvé des trucs qui coûtaient pas cher, j'ai réussi à acheter plusieurs choses, etc., etc. Ce qu'une autre personne, par exemple, qui a des économies tous les mois de 5 000 euros, calculera moins, se dira, bah, je peux tout de suite dépenser en un seul objet qui coûte bien cher parce que je sais que dans un mois, je peux de nouveau, bon. Vous comprenez? Là, le sujet philosophique n'est pas sur qui mérite pas, combien je dépense, combien je ne dépense pas. C'est selon chacun, j'ai dépensé et après, je me rends compte que je dois refaire des économies. Donc, psychiquement, dans l'esprit de la personne, il y a un état d'esprit de paix. C'est j'ai pu dépenser parce que j'ai fait des économies, maintenant j'ai bien dépensé, je dois refaire des économies, j'attends, j'ai de la patience. Pour quelqu'un qui n'a pas connaissance et compréhension réellement de ce principe de polarité, va dire, va peut-être même pas faire des économies, va peut-être juste gagner un peu plus d'argent ou se permet tous les mois de pouvoir faire des dépenses, donc ne fait jamais aucune économie, dépense tout, il râle et dit je peux jamais m'acheter ce que je veux, c'est insupportable, il faudrait, oui, soit on change de boulot ou on gagne plus d'argent, soit on fait des économies. Donc, c'est toujours des questions de choix, c'est-à-dire que quand on comprend la polarité, soit elle me convient, soit elle me convient pas, alors je change de choix. Est-ce que je veux continuer avec de l'argent ou bien je change de choix par rapport à l'argent, soit je trouve un métier où je gagne plus d'argent, soit je fais des économies, soit moi je m'en fiche et enfin vous comprenez, c'est ça l'intérêt des polarités, de comprendre le système des polarités. Alors je vais vous expliquer ça encore autrement par un petit schéma que j'ai fait. Donc les polarités, c'est juste des degrés, la différence entre les polarités, c'est leur degré de séparation et où elles se trouvent. On prend toujours cet exemple-là, mais ça s'applique à tout le monde. On va prendre le chaud-froid, plus je peux aller dans du très froid, d'ailleurs on ne voit plus ma main, hein, et puis je peux aller dans du très chaud et je ne vois plus, enfin il faudrait décaler la caméra. Et ça c'est intéressant aussi comme image, c'est que
dans ma tête, je peux décaler ma caméra pour regarder où je suis. Est-ce que je suis dans le très 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 chaud? Et alors je décale ma caméra, on va le faire comme ça, donc je décale, attendez, je, je décale par là, donc ça apparaît. Si je décale par là, donc ceci apparaît, d'accord? Et, euh, et donc, c'est où est-ce que je focalise mon esprit? Alors, voilà le petit dessin. Donc, le cercle représente ce qu'on appelle une vérité. La vérité température, la vérité société, la vérité argent, la vérité relation, la vérité société. Enfin, il y en a plein, d'accord? Donc, c'est le principe de polarité. Donc, dans cette vérité, j'ai fait plusieurs. Je n'ai pas chaque fois refait un cercle. Donc, tout est toujours infini, d'accord? Et vous mettez ce que vous voulez ici dedans. Voilà, on va prendre vérité bien mal. Enfin, vérité morale. C'est une morale, parce que le bien et le mal ne sont pas des vérités en soi. Mais la morale peut exister. C'est une vérité en soi. Après, il y a des milliards de morales, comme il peut y en avoir que 10 ou 2 ou 3 ou 4, selon on se mettra d'accord entre nous. Donc, les extrêmes sont là, mais entre en jeu, comme je l'ai déjà expliqué, le balancier, que j'ai représenté par des flèches. Le balancier, c'est le principe du rythme. Ça veut dire que toute chose, et que le rythme du balancier est exactement le même à son opposé. C'est-à-dire que, alors ici, je fais vaguement une ligne pour montrer quand est-ce qu'on passe dans le chaud, par exemple, ou quand est-ce qu'on passe dans le froid, mais c'est vague parce que ça dépend évidemment de chacun. Moi, je supporte très très bien l'eau chaude. Il y en a d'autres qui vont hurler d'effroi en mettant la main dans l'eau chaude dans laquelle moi j'ose la mettre, par exemple. Vous voyez, donc c'est là où c'est aléatoire par chacun. Donc si je suis là, plus je m'éloigne dans l'extrémité, par exemple, on va prendre du jaune qui représente la lumière, on va dire, et ceci dans la morale, hein, la vérité morale, ça représente le bien, entre guillemets, et ça représente le mal, entre guillemets. Donc je me focalise, comme je vous ai montré tout à l'heure le mouvement de caméra, je suis là, je suis très très loin, c'est très éloigné, du coup je ne vois plus le mal, je ne le vois plus. Or, il faut savoir, et ça je vous montrerai avec un autre dessin, que quand je me focalise sur quelque chose et qu'on est de plus en plus nombreux à se focaliser sur quelque chose, cette chose prend de l'ampleur, du volume en énergie et en incarnation dans la matière. Ok? Oui, mais comme tout est toujours équilibré, si je fais ça, de l'autre côté, ça gonfle aussi. D'ailleurs, les 3 années du Covid, enfin les 4 années, on y arrive bientôt, de crise Covid, etc., ont été tellement violentes, tellement énormes, qu'il y a eu une amplification du dit bien, en tout cas de prise de conscience. Beaucoup de gens se sont éveillés et ont pris conscience de plein de choses grâce ou à cause de ça. Ça aussi, c'est pas que le principe du balancier, c'est aussi le principe de toute cause à son effet. Et que je dis, il faut être très, très, très conscient que quand on fait quelque chose, quand on se focalise sur quelque chose, quand on nourrit quelque chose, ça nourrit son opposé. Ça fait partie des dominos qui tombent l'un après l'autre. Donc, est-ce que j'ai intérêt à refuser de regarder ça? Est-ce que j'ai intérêt à gonfler ça, ne voyant plus ce qui se passe là-bas, qui gonfle, et qui crée de plus en plus de souffrance aussi. Voyez? Donc, je peux me positionner sur ça, sur la ligne infinie vers on va regarder les exemples de la moralité, infini du bien, infini du mal. Je peux me positionner. Pour moi, ce n'est pas intéressant d'être là, sauf si j'ai conscience de ça, sauf, je veux dire, de façon individuelle, en fait. Individuellement, je suis très bien là, très très bien, et je m'en fiche de ce qui se passe là-bas, puisque je ne le vois plus. Je m'en fiche. Même si on m'en parle de temps en temps, je ne suis plus touchée tellement je suis loin. Je peux éventuellement avoir des émotions, mais du coup, pouf, je gonfle. De nouveau, soit de ça, soit de ça. Ok? Donc, ici, c'est quelqu'un qui choisit d'être... alors, moi, je pense qu'en société, il vaut mieux être le plus
le plus possible vers ce qu'on appellerait un équilibre, mais qui est très individuel. Donc, on va rester ici. Là, je me situe là, sur la ligne. Donc, la ligne médiane vient ici, ok? Parce que dans l'infini, je peux me situer où je veux. Mais du coup, quand je me situe là et je ne rejette pas ça, je l'observe, je le regarde, je l'accepte comme il est, le mouvement du pendule, du rythme est beaucoup plus court. Et en plus, comme c'est court, ça enfle moins aussi. Il faudrait que je puisse expliquer comment, mais ça, c'est ce que je ressens, mais je n'arrive pas encore à expliquer pourquoi ça enfle moins. Ce serait intéressant de le voir avec des techniques, des machines qui permettent de sentir la pulsation, parce que c'est comme une pulsation, hein, le pendule. Quand c'est petit, probablement que c'est des petites pulsations, c'est moins ancré, moins matérialisé, je n'en sais rien, il faudrait que je cherche ça. Ou bien je suis quelqu'un qui adore, qui aime le mal, le mauvais, et je me dis oui, mais enfin, j'ai pas tellement envie de nourrir le bien à fond, donc je me situe à une certaine frontière de l'équilibre du bien et du mal, et je fais en sorte, moi, de toujours rester dans cette situation petit mouvement de va-et-vient. Donc c'est pour ça que les couleurs sont dans le ton rouge qu'on va associer au mal, euh, plus fort, moins fort. Mais je suis toujours satisfait d'être là. Et ici, c'est pareil. Je peux aussi choisir tout dans le côté de la polarité dite bien. À un moment donné, il y a un équilibre. L'idéal, le vrai idéal, c'est de pouvoir être tout le temps dans cet réel équilibre où je n'ai pas plus d'émotions. En fait, c'est ça, hein, l'équilibre. Pas plus d'émotions positives ou négatives face à un fait, je l'observe avec une certaine froideur et je l'observe et je ne nourris pas trop ni l'un ni l'autre. Il y a du coup une espèce de paix et de joie indescriptible qui est inconditionnelle, qui n'est pas due au fait que je suis dans le bien ou si j'étais une mauvaise personne, due que je trouve que le mal est exponentiel. C'est une joie inconditionnelle. Je suis dans la joie, je ne sais pas pourquoi. C'est ça le inconditionnel, d'accord? Donc, autre exemple que je peux prendre des polarités, donc ces petites vibrations-là que je mets, ça veut dire que chaque fois que je nourris quelque chose, je nourris l'autre et ça grossit, ça grossit, ça grossit parce que c'est infini. Infini, est-ce que il faut vraiment saisir ce que ça veut dire infini? Ces lignes-là, c'est pour nous aider à comprendre, mais elles ne devraient pas exister. C'est infini. Infini dans le grand, infini dans le petit. Tout ce qui est grand est petit, tout ce qui est petit est grand. Tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. Donc, ça c'est, on va reprendre la vérité. Une morale dans laquelle le bien, le mal, je me positionne à l'extrême, mais du coup, je gonfle tout ceci. Là, j'ai montré l'extrême, mais plus je vais là, dans le bien, plus cette partie-là déborde. Mais du coup, de l'autre côté aussi, par équilibre, d'accord? Alors moi, je me suis positionnée ici avec à l'intérieur de moi toujours cette lutte du bien et du mal. Enfin, cette lutte. Après, je peux ne pas lutter. Pareil, ici, pour les gens dits dans le mal, ils ont leur part de bien. C'est impossible de ne pas l'avoir. C'est juste impossible. Après, à un moment donné, quand ils gonflent, quand moi-même, ça c'est, je gonfle le bien par rapport à la morale dans une société, mais moi, à l'intérieur de moi, j'ai envie de gonfler que le bien, mais si j'ignore le mal. Donc, il n'y a rien à gonfler, il n'y a rien à nourrir, il y a juste à observer, à sentir dans le corps pour nous ce qui nous donne cette joie sans condition. C'est-à-dire que je pourrais être, oui, sans condition. Je ne sais pas comment expliquer mieux. Je suis dans la joie et je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est la joie sans condition.
Être dans la joie parce qu'il y a du bien partout dans le monde, c'est conditionnel, donc on met une émotion. Je suis dans la joie parce que, mais c'est ok, hein, on a le droit aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais comment expliquer? Au fait, quand je suis dans la joie sans condition, c'est comme la nature, elle est tout le temps sans condition. La rose, elle est heureuse d'être une rose et elle n'est pas plus heureuse parce qu'il y a plein de roses autour d'elle. C'est ça que j'ai envie de dire. Euh, le soleil, il est heureux d'être le soleil et il n'est pas plus heureux parce que la nuit a disparu et que la lune a disparu. C'est ça la joie sans condition. Voilà, donc ces deux vidéos à peu près de 15-18 minutes. Je ne sais pas si je suis claire en fait, mais bon. Moi, ça me fait du bien de partager tout ça. Je vous souhaite une belle journée. Aujourd'hui, il fait un peu moins chaud que hier. Il y a encore du soleil, les nuages se pointent. Eh bien, malgré ça, je serai dans une joie inconditionnelle. À très bientôt.